Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous pour le mois de décembre, donc par le biais de différents jeux, comme vous le savez pour ceux qui connaissent ma chaîne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est que tout simplement il n'y a pas de message à recevoir. Donc vous pouvez revenir voir la vidéo, excusez-moi, un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous souhaitez bénéficier justement de la promo que je propose actuellement pour le mois de décembre, donc j'ai fait un petit post sur ma communauté si vous souhaitez aller voir, ou sinon si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, je propose actuellement voilà, une petite promo, en tout cas pour les guidances privées, donc pour le mois de décembre. Voilà, cadeau de fête de fin d'année en tout cas. Et puis bah comme ça permet à tout le monde aussi de pouvoir y bénéficier. Donc voilà mes Gémeaux. Allez, on y va. Et je mettrai également les signes astrologiques pour la saison de l'hiver plutôt. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de décembre 2023? Allez, pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Alors, nous avons la carte du diable. El Diablo, ok. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine général? On a la Lune. Ok. Pour les Gémeaux, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Alors, on a la Reine de bâton et on a la 7 de coupe. Ok. Bon. Et on a la 10 de coupe derrière, la mort, le hiérophante, la 4 de coupe et la 6 d'épée. Ok, bon bah là, il y a du changement. Un changement qui va être difficile pour certains, peut-être Gémeaux, mais qui va être nécessaire si vous voulez retrouver un épanouissement personnel, émotionnel. Hein. Je pense qu'il y a le fait de penser à soi, de tourner le dos à une situation là. Là, il y a vraiment une ouverture à autre chose. Hein. Je pense que là, vous allez laisser tomber derrière vous, derrière vous, un déni en fait. Parce que là, je sens qu'à mon avis, pour certains Gémeaux, il pourrait y avoir... Alors, comment dire ça? Soit pour certains... Moi, je pense que ça parlera à certains Gémeaux plus dans le passé, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est comme si là, vous allez sortir d'une illusion hein, sur un plan, sur une relation. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être professionnelle aussi, hein, tout simplement. Moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, même amical, pour certains, ça peut être également sur le plan amical. Vous allez en fait, comme si vous tombez de haut en fait par rapport à une personne. Alors, ça peut être un lien toxique. Ça peut être une relation charnelle, une dépendance aussi. Donc, ça peut être également une toxicité assez forte. Parce que pour moi, avec la carte de la Lune, j'ai le sentiment qu'il y a comme quelque chose quelque chose qu'on vous a caché. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on vous a caché, quelque chose qu'on ne vous a pas dit, quelque chose que vous avez peut-être gardé dans l'ombre. Peut-être que vous avez pris sur vous. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir aussi une situation telle qu'elle était, parce qu'on avait quand même la 4 de coupe tout à l'heure. Et moi, j'ai le sentiment que là, il va y avoir du changement. De toute façon, on a bien vu. Hein, on a la 10 de coupe, on a la mort, on a l'hiérophante. Hein, ça c'est sûr qu'il y aura un changement. Alors, je ne dis pas que ça va être un changement qui sera facile, mais un changement dans lequel vous n'allez pas perdre espoir. En fait, vous allez tenir bon. Parce que pour moi, avec ce 4 de coupe, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir, en fait. Vous avez peut-être refusé aussi de voir une situation telle qu'elle était, comme je vous disais. Hein. Et là, pour moi, avec la mort, il y a un changement. Ça, c'est clair. Hein. Il y a une évolution positive vers du mieux. Et tant mieux, ça, c'est super. Parce que là, clairement, pour moi, avec la reine de bâton et la 7 de coupe, alors là, vous reprenez votre pouvoir personnel avec la reine de bâton.
Là, vous sortez, comme je vous disais, d'une illusion. Là, il y a une grosse désillusion qui va se révéler à vous. Peut-être que justement, il y a eu quelque chose qui a été gratifiant, qui vous a fait plaisir. Peut-être que vous étiez dans un rêve avec cette personne ou dans cette relation. Peut-être que vous croyez que vous pensiez plutôt que tout se passait bien, que... Comment dire ça? Tout dépend du lien. Mais après, il y en a qui sont très bons. Il y a des personnes qui sont très douées pour la manipulation. Donc, vous savez, vous faire croire que voilà, vous êtes bien, etc. Que voilà, il crée une sorte de cage dorée autour de vous. Hein, vous voyez. Donc, et en fait, pour les personnes qui sont très douées dans la manipulation, ils utilisent les bons mots, vous savez, les bons termes. Ils savent sur quoi appuyer, etc. Et là, j'ai le sentiment que il y a une situation, il y a un émotionnel qui va se réveiller. Parce que pour moi, avec la reine de bâton, en fait, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, en fait. Vous allez reprendre courage et en fait faire face aussi à la situation, faire face à ça, à cet émotionnel qui était dans la désillusion en fait, tout simplement. Vous allez vous rendre compte que vous avez d'autres opportunités, vous avez le choix de partir, vous avez le choix d'aller vers autre chose en fait. Et vous allez la saisir tout simplement. Tout simplement. Alors même si c'est dans le domaine professionnel, hein, il y a clairement là, je pense que pour certains, il pourrait y avoir une dépendance à, pourquoi pas, à un travail, ou comme je disais, c'est dans le plan sentimental. Ça peut être tout simplement aussi une ambiance de travail qui vous met à mal émotionnellement. Hein. Et là, clairement, vous allez vous révolter, entre parenthèses, avec la reine de bâton. Vous allez reprendre courage, vous allez reprendre votre force. Vous allez actionner, tout simplement, en fait. Vous n'allez pas laisser les choses continuer plus qu'elles ne l'est. Et là, vous allez vous dire, non, non, moi je m'impose, maintenant c'est fini. Je comprends que je ne suis pas obligée de rester dans cette position. Donc, si tu veux, en fait, en gros, je me casse. Hein. C'est un peu ça. Bien évidemment, je parle comme ça... sur le coup, mais je vous rassure que vous n'allez pas forcément peut-être dire ça comme ça. Hein. Mais là, j'ai le sentiment que non. Là, vous savez que vous avez besoin, vous allez aller vers autre chose. Hein. Là, il y a comme s'il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous là pour le mois de décembre. Et c'est un cadeau, c'est magnifique, tant mieux. J'ai envie de dire, si vous sortez d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parce que vous allez reprendre votre pouvoir, mes Gémeaux. Hein. Vous n'allez pas laisser ça continuer plus longtemps, en fait. Pour certains, ça peut être des énergies déjà passées, hein, comme je vous disais. Donc là, c'est super parce qu'en fait, vous prenez un nouveau départ avec la reine de bâton. Vous allez actionner, tout simplement. Il y a trop de choses qui vous ont blessé, là. C'est un impact direct. On a quand même le diable, la lune, directement. C'est... Wow. Mais ça a dû être dur, quand même. Hein, là. J'avoue, émotionnellement, ça a dû être dur. Hein. Il y a dû y avoir un attachement, là, une dépendance affective qui a dû être très, très forte. Hein. Peut-être voir même une mauvaise influence, ouais. Quelqu'un qui vous a, ouais, comme je disais, manipulé, quoi. Et là, je trouve ça beau parce qu'en fait, même si que vous soyez un homme ou une femme, je veux dire, peu importe avec cette reine de bâton, d'accord? C'est vos énergies quand même pour vous, messieurs. Et vous reprenez votre pouvoir, tout simplement. Vous reprenez le courage en vous, courage en la vie, et vous relevez, vous faites face tout simplement à ça. Vous vous dites, ok, je me suis illusionnée dans cette relation, certes, ça fait mal. Il vous faut le temps qu'il faut pour, voilà, hein, pour remonter la pente, pour laisser exprimer aussi un émotionnel qui a été bloqué, qui a été touché. Il n'y a pas de honte, hein, ça je tiens à le dire, il n'y a pas de honte à le dire, hein, qu'on a été blessé, qu'on a joué de nous, etc. Je pense qu'on est plus d'une personne à avoir connu ça. Il n'y a pas de honte, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de honte. C'est ce que après vous faites qui va compter le plus pour vous, en fait, d'accord? Et là, pour moi, vous allez comprendre que non, il y a autre chose pour vous. Vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de partir, de ne pas rester dans cette relation, dans cette situation. Vous avez le choix, vous avez votre propre libre arbitre, vous êtes décisionnaire de votre vie. Donc là, c'est ça, avec cette reine de bâton, c'est de vous dire, tu as la force en toi, en fait, tu as le courage, tu peux y arriver, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a rien qui te maintient hormis qu'une manipulation sur le plan émotionnel. Et ça, c'est dur, hein, de s'en délivrer. Mais là, je ressens plutôt le côté que là, pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc, en fait, je pense qu'il y a une situation qui fait que ça va vous réveiller, en fait, comme si vous allez, en fait, pour certains, vous rendre compte que vous méritez mieux. Vous voyez? Vous méritez mieux, vous méritez d'aller vers autre chose. Allez, pour mes Gémeaux, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est très très dur en fait de sortir d'un emprisonnement, d'un attachement en fait. Hein.
c'est hyper compliqué pour certaines personnes. Tout dépend aussi de la durée, vous voyez, de la manipulation, etc. C'est très très lourd, hein, des fois. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023? On a la carte des compromis. Ok. On a le voyage. Pour mes Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux? Alors, on a la femme, on a la sexualité, on a la culpabilité et on a le changement. Et on a l'hérédité. Ok. Alors, bon bah là, de toute façon, pour moi, il y a une prise de hauteur. Hein. Il y a une prise de hauteur, là, clairement, par rapport à un nouveau départ. Là, il y a un changement que vous allez appliquer. Hein. Pour moi, avec la carte du changement, il y a un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, donc pourquoi pas faire un bilan de compétences aussi pour d'autres. Ça peut être tout simplement un nouveau départ, un changement de vie aussi, hein, c'est-à-dire changement de lieu de vie. Vous pourriez déménager aussi. Hein. Alors pour certains, je suis désolée de le dire, mais j'entends qu'il y a pu y avoir du harcèlement, voilà, du harcèlement moral et autres sur votre lieu de travail. Ouais, pour certains, il y a pu y avoir ça également. Et moi, je pense que de toute façon, là, vous allez quitter ce travail-là. Vous allez quitter vous allez partir, hein, tout simplement. Pour d'autres, j'ai le sentiment, de toute façon, vous allez quitter un travail parce que je pense il pourrait y avoir une proposition, mais ailleurs. C'est-à-dire peut-être qu'il nécessite de faire un grand déplacement, vous voyez. Ça peut être aussi un projet de cœur pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être un projet de cœur, pour moi, avec la carte de la sexualité. Ça peut être aussi des idées que vous avez mis en place, vous voyez. Le fait d'avoir, de tout simplement envie de vivre autre chose, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, mais que vous avez douté de vous. Peut-être qu'on vous a fait culpabiliser, peut-être en vous disant que vous n'y arriverez pas, etc. Alors qu'en fait, au final, si, on vous a fait croire. Donc, il ne faut pas écouter ce que disent les autres. Si vous le sentez de le faire, il faut vous lancer. Hein. Faut vous lancer parce pour moi, là, il y a un changement. Alors, ça peut être entre décembre, à la mi-décembre, voire janvier, avec la nouvelle saison. Donc pour moi, je peux avoir le fait que ça peut arriver assez rapidement. Par rapport à tout dépendra de ce que vous allez mettre en place aussi. Hein. Et pour d'autres, je sens que vous quittez un travail qui n'est pas bon pour vous. Hein. Clairement, vous allez prendre de la hauteur, vous allez penser à vous en fait, tout simplement. Et j'ai le sentiment que vous prenez vous reprenez du poil de la bête pour certains. Et là, clairement, vous changez de travail, en fait. Vous changez du tout au tout. Là, c'est carrément, c'est pas la carte du bouleversement, mais c'est en gros, si vous voulez, ça peut être une remise en question, c'est-à-dire sur le plan professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux réellement, vers quoi me diriger. Là, il y a ça qui me passionne, pourquoi pas tenter ma chance. Peu importe qu'on vous dit que vous n'y arriverez pas, ne les écoutez pas, en fait. Lancez-vous. Il n'y a qu'en vous lançant que vous saurez si vous êtes capable ou pas. Donc on a quand même un tirage qui est assez fort là pour vous, là, mes Gémeaux. Mais pour moi, vous avez une force qui est très, qui est magnifique. Et moi, je vous encourage vivement à la suivre, à l'écouter en fait. Vous avez la carte de la femme, donc la reine de bâton, et la femme ici. Donc là, clairement, avec la lune, on a ce côté cette sensibilité-là, cet émotionnel-là qui va être très exprimé durant le mois de décembre. Donc là, vous allez vous écouter. Il y a une énergie assez forte qui va arriver, quoi. C'est magnifique, en fait. Ce que je veux dire, c'est que pour certains, je pense que ça a été déjà assez compliqué pour vous. Et là, ce que je veux dire, c'est par rapport à vos énergies qui sont là. C'est beau, en fait. C'est comme si, justement, vous allez remonter à la pente. Vous voyez, je vous le souhaite, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, mais là, je pense que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez partir loin, vous voyez. Il peut y avoir aussi une mutation professionnelle aussi, hein, pour certains d'entre vous. Et même, j'entends même qu'il pourrait y avoir une promotion.
Peut-être qu'on vous a fait sentir coupable aussi, peut-être pour certains, si vous êtes une femme, parce que voilà, vous voyez. Et là, pour certains, je sens que c'est un nouveau départ, hein, professionnellement. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Alors, on a l'inaccessibilité. On a la carte du calme. On a la confiance. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? On a la carte de l'échec. Et on a la carte de l'été. D'accord, 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 d'accord. Je vais peut-être prendre un dernier message quand même. Allez, un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Et on a l'audace. D'accord. Alors moi, j'ai le sentiment que pour certains Gémeaux... Oh, très belle, très belle. On a une rencontre là. La carte, on a la carte de la rencontre. Ouais, la carte de la rencontre. L'homme, les flammes jumelles, le passé et le couple. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, mais j'ai le sentiment que vous tournez le dos à un passé aussi. Hein, ça peut être là. En tout cas, il y a de l'engagement. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive, là, mes Gémeaux. C'est beau. Ouais, pour moi, j'ai le sentiment que vous n'avez jamais réussi à... sur le plan sentimental, en tout cas pour certains Gémeaux, je dis bien pour certains Gémeaux, pour moi avec la carte de l'inaccessibilité, j'ai le sentiment que ça a toujours été compliqué pour vous sur le plan sentimental. C'est-à-dire que j'ai la carte du calme, mais on a la carte du diable en haut. C'est comme s'il y avait le sentiment que vous n'avez jamais peut-être réussi à réellement avoir une relation plus ou moins saine ou sereine. Alors ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, je le précise, hein. Mais j'ai le sentiment que ça a toujours été compliqué. Mais là, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour vous durant le mois de décembre. Alors, je vais mettre juste un message sur la carte de l'échec. Un message sur la carte de l'échec pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Sur la carte de l'échec, est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, sur la carte de l'échec? Ah, et le passé, c'est ça, hein. Ça a été compliqué, bah, au vu de ce qu'on a vu là-haut, ouais. Ça a été compliqué. Ouais, pour ça, hein, vous avez eu du mal. Hein. On a le couple, on a l'automne, on a les mensonges, les tensions, les efforts. Moi, ça a été compliqué pour vous. Hein. J'ai le sentiment que pour certains Gémeaux à qui ça parlera, c'est surtout à ceux qui n'ont... Bah, je pense que ça a toujours été en dents de scie, vous voyez. J'ai le sentiment que ça a toujours été plus ou moins compliqué pour vous d'avoir une relation calme, stable, posée, en fait. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir aussi une épreuve, une rupture amoureuse, hein. Peut-être des échecs dans le passé, comme je vous disais. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait que, pour moi, qui va être mis en lumière. C'est comme si on vous disait de vous écouter, en fait, tout simplement, de vous faire confiance. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. On vous dit d'oser, en fait, être vous-même, d'oser vous affirmer, même sur le plan sentimental. De faire le premier pas s'il y a quelqu'un qui vous plaît, si une personne vous plaît, ou vous plaît tout simplement, de vous lancer, vous voyez, de faire le premier pas pour changer, en fait, tout simplement, ce qui doit être changé dans votre vie, en fait, tout simplement. Et j'entends, ne soyez pas spectateur de votre vie, soyez acteur. Pour moi, je sens que vous allez sortir, mais d'une illusion, de quelque chose que vous pensiez, en tout cas, sur le plan sentimental, ou dans la vie, peut-être même en règle générale, sur le plan émotionnel aussi, hein, parce que le sentimental, là, c'est également l'émotionnel. Et je pense que ça va vraiment être très important pour vous. C'est pour ça que vous avez un tirage qui est très fort. C'est parce que je pense qu'il y a une notion aussi de confiance en vous, en fait. Je pense que vous avez peut-être... Alors ça, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, hein, je tiens à le préciser. C'est des fois, en fait, quand on n'a pas assez confiance en nous, on attire des personnes, des fois, qui sont malheureusement, qui vont abuser, hein, de la confiance, du peu de confiance qu'on peut avoir en nous. Et justement,
En fait, c'est ça qui fait que ça fait le plus mal. Ils vont appuyer là-dessus et donc, vous voyez, et là, j'ai le sentiment que c'est ça qui va être mis en lumière pour vous, sentimentalement, sur le plan même d'être soi, c'est de vous affirmer, tout simplement, de vous écouter, de vous faire confiance, d'engager de nouvelles choses si vous avez envie de vous engager. Voilà, d'amorcer de nouveaux changements dans votre vie si vous avez envie de le faire. Personne n'a à décider de votre vie, hormis vous-même. Parce que je pense que voilà, pour moi, il y a eu un impact dans le passé qui a été très très important et très fort, hein, comme on a pu voir les messages. Et j'ai le sentiment que vous, en fait, ce que vous voulez, c'est tout simplement, c'est de la sérénité, c'est du calme, en fait, voilà. Et donc, pour cela, bah, vous devez vous orienter vers ça. Et dans ce cas-là, vous écoutez, en fait, vous affirmer, prendre position. Parce que pour moi, avec la carte de l'été et d'audace, c'est de mettre en lumière aussi, d'être vous-même, vous voyez, de ne pas être dépendant d'une personne, d'être vous-même, voilà, d'être indépendant tout simplement. Je pense qu'il y a besoin pour certains et pour certaines et certains Gémeaux de retrouver une liberté d'être. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Alors ça ne parlera peut-être pas à certains Gémeaux, peut-être à personne même, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous devez vous affirmer. Vous devez dire, bah non, en fait, j'ai le droit de ne pas accepter ça, j'ai le droit de refuser ce type de relation, j'ai le droit de refuser comment tu me parles, vous voyez. Toutes ces choses-là, voilà, vous avez le droit en fait, vous avez le droit de vous protéger, vous avez le droit de vous affirmer et de prendre votre place. Et pour moi, sentimentalement, vous allez vraiment, pour moi, vers de belles énergies. Parce que le passé, c'est le passé. Mais ce que vous allez enclencher à partir d'aujourd'hui, ça fera de vous la personne que vous deviendrez demain. D'accord? Et pour moi, c'est ça, c'est de reprendre confiance en vous, tout simplement. Et vous méritez hein, cette sérénité, vous la méritez, vous avez le droit en fait. Et c'est ça qui va être mis en lumière. C'est que vous allez, en fait, pour moi, avec la carte de l'été et l'audace, c'est que vous allez retrouver tout simplement une sensation légère d'être vous-même, tout simplement. Je pense que vous allez kiffer la personne que vous allez devenir, en fait. Et ça, j'adore les Gémeaux. Et franchement, moi, je vous encourage vivement. Allez, on va étirer un message important pour les Gémeaux, pour le domaine général, pour le mois de décembre 2023. Un message important pour mes Gémeaux dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Un message important pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2023. Et on a la guérison derrière. Magnifique. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Magnifique, magnifique. Ouais, vous allez vers plus de paix, de sérénité. Hein. Déjà avec vous-même. Avec vous-même. Allez, pour les Gémeaux, une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les Gémeaux. Là, il y en a trop là. Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine général, une carte conseil. Bon, il y en a deux, je prends. Bon, bah déjà, la carte en dos de deck, elle a l'air d'être plutôt pas mal. En plus, il faudra que je vous la lise après. Alors, la carte, le message important pour vous, c'est la carte du travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Voilà. Là, on vous invite tout simplement à travailler sur vous, à vous concentrer sur vous déjà avant tout, parce que la personne la plus importante dans votre vie, je ne cesserai de le dire, c'est vous-même, tout simplement. Il n'y a personne qui peut décider de votre vie, d'aller mieux ou pas. Il n'y a que vous. Et là, pour moi, c'est ça. Vous allez vers plus de confiance en vous. On vous invite à avoir confiance en vous déjà par le travail de vous, déjà sur soi. Et alors, ça peut être également un travail d'équipe. Peut-être que vous allez entrer en collaboration avec d'autres personnes. Donc, pour moi, avec cette carte de changement, peut-être que vous avez justement envie de partenariat, de collaboration, vous voyez, de travailler avec d'autres personnes. Et j'ai le sentiment que vous allez vraiment vers quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies. Pour moi, la carte de la sexualité, c'est la passion. Hein. Donc, c'est vraiment un projet de cœur. Il y a quelque chose qui vous passionne et vous allez y croire. En fait, vous allez vous investir professionnellement pour le mois de décembre à penser à vous, à mettre ça en place et à mettre tout simplement ça en lumière. C'est magnifique. Pour moi, il y a du succès qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va être très favorable par le travail que vous allez mettre en place pour le mois de décembre. C'est magnifique, mes Gémeaux. Franchement, je trouve ça trop beau. Alors, vos cartes conseils. Nous avons l'as de la pensée et réfléchir et faire le point. Alors, l'as de la pensée vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet.
Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques, magnifiques. Croyez en vous mes Gémeaux, dans ce que vous allez mettre en place. On vous dit que c'est une super idée pour certains, justement ne culpabilisez pas. Ne laissez pas les doutes, les autres vous dire « Ah, tu vas pas y arriver, X raison ». Si. Tant que vous y croyez, c'est quelque chose qui vient du cœur. Donc voilà, peu importe le résultat, c'est ce que vous mettez en place qui compte. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ben vous voyez, c'est ce que je vous dis. Voilà. Soyez la personne que vous êtes réellement. Affirmez-vous mes Gémeaux. Et en dos de deck, je vous la lis. C'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. J'adore ce message. Clairement, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, pour certains, c'est qu'il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être sur le plan justement au niveau professionnel, comme je vous l'avais dit. Parce que voilà, peut-être qu'en fait, tout simplement, c'est des peurs qu'ils ont, ces personnes-là, s'ils s'en prennent à vous, c'est parce qu'ils ont peur que vous réussissiez. Ils ont peur de ce que vous mettez en place parce que vous avez des idées, eux, ils n'en ont pas. Et donc, ça fait un effet miroir. Ils vont rejeter ça sur vous, alors qu'en fait, s'ils ont des idées, ils n'ont qu'à les mettre eux en place, tout simplement. Donc, voilà. Allez, on va aller voir un petit message avec le dé. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Un message pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Et on a la tour. Ah oui. La tour qui nous parle de solitude, d'isolement, mais également de recul, de prise de distance. Peut-être que pour certains, vous pourriez justement vous isoler, peut-être pour mieux réfléchir à comment amorcer un nouveau départ. Ça peut être ça également. Il peut y avoir aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez durant le mois de décembre. Pour certains, moi, je sens que vous avez besoin de ça en fait. Vous voyez, prendre du recul, prendre de la hauteur pour mieux justement repartir sur de nouvelles bases. Pour certains, je pense qu'en fait, vous allez sortir aussi de cet enfermement-là, de cette tour, en fait. Vous voyez, tout à l'heure, j'entendais la cage dorée. Là, moi, j'entends la tour d'ivoire. Donc, c'est comme si je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez reprendre une force intérieure. Mais j'adore, en fait. J'aime beaucoup vos énergies, les Gémeaux. Et je vous le souhaite sincèrement, si ça parle à certains d'entre vous, je vous le souhaite sincèrement. Car vous le méritez, hein. Franchement, vous le méritez. Personne, de toute façon, personne, peu importe, hein, ne mérite autant de blessures émotionnelles, de souffrances, peu importe le degré, personne ne mérite ça. Donc, en tout cas, avec ce symbole, il peut être fort, mais il y a aussi également ces notions de prendre du recul aussi par rapport à ce que vous allez mettre en place, parce que peut-être que justement le fait de sortir de cette illusion que vous aviez, justement, va vous demander un peu aussi de temps, de recul, vous voyez, de réflexion en vous-même, et par rapport à l'extérieur. Et donc, peut-être que vous pourriez avoir un moment d'introspection aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi une introspection aussi sur le plan sentimental, professionnel, faire le point, tout simplement. Donc voilà. Mais attendez-vous à du changement qui va être bénéfique. Et ça, c'est super. Ça, c'est super, mes Gémeaux. Donc voilà. C'est sur cela que prend fin cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé et surtout conseillé. C'est le plus important, c'est l'essentiel. Et voilà. Peu importe le nombre de personnes à qui ça parlera, si ça parle déjà à une personne, j'en serai très 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 contente. Et ça sera un beau cadeau. Si en plus ça peut vous éclairer sur des pistes, donc tant mieux. Donc voilà mes Gémeaux. Alors si cette guidance, elle vous a plu et qu'elle vous a parlé en plus, écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce alors. N'hésitez pas également à laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci infiniment, merci du fond du cœur. C'est adorable, gratitude à vous. Merci, c'est voilà. Et j'ai pas de mots que je vous adore. Donc voilà. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc pour les signes astrologiques, comme je disais, pour la saison de l'hiver. Donc voilà mes Gémeaux. Et moi, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite d'être la meilleure personne que vous êtes, que vous avez envie d'être authentique, d'être tout simplement vous.
Voilà. Et vous êtes des belles personnes, donc révélez-vous. Hein. Ça serait dommage de cacher justement cette belle personne-là. Donc soyez vous-même, soyez authentique, brillez. Et puis voilà, ça sera magnifique. Moi, je vous embrasse les Gémeaux. Je suis tout cœur avec vous en tout cas. Et gros bisous à vous. Et puis bon mois de décembre. Bisous, bisous.